Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici German Car Surfeur d'Argent. Vous êtes bien à l'intérieur de ce break Skoda Fabia de 2005 avec 224 260 km puisque nous sommes en train de rouler. Je rapatrie le véhicule à mon deuxième domicile en Essonne. Donc voilà, donc je vous invite à vous procurer ce véhicule. Il a de nombreuses factures. Voilà, faites par le propriétaire précédent. Je les ai avec moi, j'ai tous les papiers. Évitez quand vous m'appelez de poser des questions. Il n'y a pas de questions à poser. Voilà, comme ça m'évitera de vous mentir, de vous raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je vous fais des vidéos. Moi, je crois à ce que je vois ou à ce que j'entends. Voilà, hein, j'ai 62 ans. Donc le système français, c'est un système qui vous berne. Voilà, vous tombez sur la plupart du temps sur beaucoup d'escrocs qui usent de beaucoup de ruses pour vous attirer à eux. Donc des faux contrôles techniques, on peut tout faire. Hein, on peut copier l'argent, donc on peut copier des contrôles techniques, etc. Celui-là n'aura pas de problème à passer. Voilà, parce que le contrôle technique, c'est quand même, voilà, il faut des roues, il faut des freins, il faut des disques, l'embrayage est bon, voilà, la courroie de distribution a été changée, tout est marqué dans les factures, voilà, vous verrez les factures, j'essaierai de vous faire des photos quand j'ai passé l'annonce. Voilà, donc vous avez une bonne radio. Pour Étienne Dao sur RTL. Un matin comme tous les autres, un nouveau pari, rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses... Voilà le romantisme français, hein, monsieur Dao. Voilà, donc vous avez une bonne radio, sound system normal. Voilà, voiture originale allemande. Voilà, qualité allemande, avec facture allemande, carte grise allemande, plaque allemande. Voilà, donc je réexplique maintenant pour ceux qui découvrent la vidéo et qui se posent la question parce qu'ils ont peur de leur État. L'État français, ils savent que l'État français, c'est le premier escroc de France. C'est lui l'escroc et il veut faire de vous des escrocs. Ne tombez pas dans son piège. Voilà. En Allemagne ou en France, il existe la droiture. Restez droit et Dieu vous donnera toujours la solution. Parce que Dieu aime les gens droits, les hommes droits, les femmes droites. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. Mais évidemment que je vous le dis tout de suite, l'État français ne veut pas que vous achetiez cette voiture parce qu'il sait que vous allez faire une affaire financière. Il préfère que vous achetiez des voitures françaises même calibre qui seront peut-être, je ne dis pas le double, mais voilà, une voiture comme ça, si vous regardez sa cote Argus, même avec son kilométrage, c'est quand même un moteur 2 litres. Donc 224 000 km, effectivement, si c'était un moteur 1 litre 2, ben c'est terminé, ou 1 litre 4, vous n'allez pas acheter, mais 1 litre 6, 1 litre 8, 2 litres, 2 litres c'est un gros moteur, donc si vous entretenez le véhicule, vous pouvez aller à 450 000, 500 000 avec ce genre de véhicule, c'est solide, c'est robuste, c'est lourd, bon voilà, vous allez... peut-être dépenser un petit peu pour payer les chevaux, la carte grise. Donc, je vous explique donc qui taxe. La France, elle taxe parce que évidemment, elle essaye de se rattraper par rapport à nous en Allemagne où on a une TVA à 19%. Alors là, j'accélère, voilà, pour me remettre, voilà, et pour me remettre en vitesse de croisière. Voilà. Donc là, je suis en vitesse de croisière, 5e. Donc je finis mon... Donc oui, elle vous bloque. Elle a mis les grillages.
elle vérifie les trous pour vous éviter de vous échapper. Bon, vous savez que pas mal de garagistes vont en Allemagne chercher des véhicules à 10 000, 12 000, voilà, et ils payent ça à 8 000 en Allemagne et ils vous revendent ça à 11 000. Vous croyez avoir fait une affaire, mais en définitive, ils vous ont bien entubé. Enfin, ils vous ont pas entubé, ils sont un peu comme moi, quoi. Ils sont intelligents, ils font des affaires. Mais bon, derrière, on est mieux servi que par soi-même. Ben, le mieux, c'est que vous alliez directement en Allemagne chercher votre voiture. Le problème, c'est que vous ne parlez pas allemand. Là-bas en Allemagne, il y a des mauvais endroits, il y a aussi de l'escroquerie, surtout par les étrangers qui sont venus s'installer en Allemagne, qui ont des pratiques un peu douteuses. Il y a les mauvaises langues en France qui vous diront « Ouh là là, méfie-toi, une voiture venant d'Allemagne, il trafique le kilométrage ». Bon, en ce qui me concerne, c'est faux. La police en Allemagne, elle est très rigoureuse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas, dans le véhicule que je vous présente, qu'à 224 000, si vraiment je voulais vous escroquer, voilà, je n'ai pas cherché à tomber le compteur. Vous voyez, la carrosserie propre, j'aurais pu mettre, allez, 175 000, 165 000, pour mieux vous attirer, vous prendre de l'argent. Non, non, c'est pas ma devise. Moi, Dieu nous regarde, Dieu me regarde, Dieu vous regarde aussi. Donc, je ne suis pas un tricheur, mais je veux simplement que vous gardiez vos plumes. Parce que la France, elle vous enlève vos plumes, votre plumage. Donc il y en a qui vous diront, des jaloux, des frustrés, qui vous diront « Oh là là, n'achète pas, en Allemagne, ils trafiquent. » Non, non, l'Allemagne, au niveau automobile, vous pouvez rouler sur les autoroutes allemandes à des vitesses illimitées, chose que vous ne pouvez pas faire en France. Vous regardez la TVA allemande, elle est de 19%. La TVA française est de 20%. Donc si vous n'avez pas besoin d'aller à l'école de Saint-Cyr, vous savez que quoi que vous achetez en France, ça sera plus cher que chez nous en Allemagne. Voilà, c'est simple à comprendre. Je vais couper la vidéo pour que ça ne soit pas trop long et vous en mettre une autre. À tout à l'heure, merci.